J'étais à la pendaison de crémaillère de Jeanne, Ismaël et Nora ce week-end. Leur coloc a l'air trop cool. Ça me fait un peu réfléchir. C'est une proposition? Tu veux qu'on se mette tous les 4 en coloc? Moi, je suis chaud, hein. Ah, je t'adore, mais jamais de la vie je me mets en coloc avec toi, mon pote. Déjà qu'une fois sur deux, je te paye ton café, alors partager un loyer, non merci. C'est vrai que dans une coloc, tout le monde doit être dans le même état d'esprit. Et c'est toujours un petit pari sur le degré de solidarité des personnes avec qui t'as choisi de t'installer. Oui, pas faux. Un peu comme en Union Européenne, finalement. Ou encore plus comme dans la zone euro. On est solidaires, mais on garde une grande partie de notre souveraineté. Même si ça complique un peu les choses en termes de politique économique. Tu vois la diff? Hey, Ah ouais? Explique du coup. Oui, c'est sûr que vivre en collectivité à 3 ou 4, ce n'est déjà pas simple. Mais alors partager une monnaie commune et des budgets séparés, même en ayant des règles de comportement, c'est encore une autre paire de manches. Reprenons calmement. Dans le cadre européen, comme partout ailleurs, il faut réussir à bien articuler les politiques économiques. Chez nous, en zone euro, on est 20 États membres. C'est un peu particulier. Il y a une politique monétaire commune et 20 politiques budgétaires nationales, autant que de pays membres. Chaque pays a des spécificités et ses propres priorités. Pas facile de coordonner tout ça. D'abord, la politique monétaire. Elle est définie par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. La mission principale de la BCE est de stabiliser les prix et maintenir l'inflation proche de 2% à moyen terme. On parle de cible d'inflation. Comme la politique monétaire est commune, elle est déterminée en fonction de la situation globale de la zone euro, mais elle peut avoir des effets différents selon les pays. Car tous n'ont évidemment pas la même situation économique. Peu importe les différences, c'est l'intérêt général de la zone euro qui prime. ok, donc politique monétaire européenne unique pour stabiliser les prix en zone euro. Mais alors à quoi sert la politique budgétaire? Et comment fonctionne-t-elle? Dans l'Union européenne, les politiques budgétaires restent du ressort des États membres. Pourquoi? Eh bien, à la fois pour des raisons de souveraineté nationale et pour permettre aux pays de mettre en œuvre les politiques publiques de leur choix. Mais en zone euro, on doit tenir compte de l'impact de cette politique budgétaire sur ses voisins. On ne peut pas dépenser, créer des déficits et s'endetter sans limite. C'est pour cela qu'on a besoin d'un cadre. C'est le fameux pacte de stabilité et de croissance, le PSC. Le pacte a pour objectif principal de préserver ou rétablir la soutenabilité des dettes publiques des États membres. La soutenabilité de la dette, ça signifie que l'État peut faire face à ses engagements financiers actuels et futurs sans risquer des difficultés majeures. Ça veut dire que le PSC fait de la prévention? En gros, chaque pays fait un peu ce qu'il veut dans la mesure du raisonnable. On a toujours un œil sur lui pour qu'il soit pas tenté par une mauvaise gestion budgétaire qui impacterait les pays voisins. Oui, et si un pays risque de dépasser les limites, le PSC le met en garde. Ok, perso je trouve ça normal que les autorités européennes demandent des garanties et exercent une surveillance. Il faut un arbitre. Ah oui, tout à fait d'accord. Mais même ces demandes de garantie et cette surveillance n'empêchent pas les difficultés de coordination dans la zone euro. L'articulation de la politique monétaire unique et des 20 politiques budgétaires nationales est compliquée, car chacune a un objectif différent. Leur combinaison est souvent loin d'être optimale. Et comment ça se passe quand un choc touche seulement un ou quelques pays de la zone euro? Et pas forcément avec la même intensité. Tu veux dire quand il y a un choc asymétrique? C'est un souci en effet. Parce que répondre à un choc asymétrique nécessite beaucoup de moyens budgétaires. Un État membre seul aurait du mal à les mobiliser sans enfreindre les règles du PSC. Pour éviter que d'autres pays de la zone euro soient contaminés, il a fallu créer des modalités de sauvetage financier afin de traiter le problème au niveau européen et non plus national. C'est ainsi qu'a été mis en place, en 2012, un instrument permanent de stabilisation économique, le Mécanisme européen de stabilité, MES. Si un État membre fait face à une grave crise de financement, il peut faire appel au MES pour que celui-ci lui fournisse une aide financière d'urgence. Le MES a pour objectif de maintenir la stabilité financière en zone euro en intervenant le plus en amont possible. Il permet ainsi d'éviter les contagions de crise entre pays et globalement contribue à rassurer les marchés financiers. Bon, le petit bémol de cet instrument est qu'il serait insuffisant au cas où un grand pays de la zone euro serait concerné. Ceci dit, tout est fait pour que ça ne se produise pas. C'est certain. Une autre solution serait de créer un véritable budget centralisé pour la zone euro, mais un tel outil revient à accepter un abandon partiel de souveraineté budgétaire. Mais cette option n'est pas acceptable pour plusieurs États membres, sauf dans des circonstances exceptionnelles, Covid, guerre, etc. En tout cas, en zone euro,
Il y a un vrai débat entre ceux qui veulent conserver des politiques budgétaires nationales et pousser les pays à respecter des règles européennes, et ceux qui pensent qu'il faut créer un budget au niveau de la zone euro et mutualiser certaines dépenses. Défense, investissement pour la transition climatique, ou encore émettre une dette commune, comme cela a été fait pour le Covid. Vaste programme. Du coup, vous avez toujours envie de regarder les annonces pour partager la colloque du bonheur, les amis? Ou juste une maison au bord de la mer pour le week-end, en fait? Je sais plus. La politique monétaire de la zone euro est déterminée par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, BCE, et mise en œuvre par les banques centrales nationales des États membres. L'objectif principal de la politique monétaire commune est de stabiliser les prix et de maintenir l'inflation proche de 2% à moyen terme. Les politiques budgétaires restent du ressort de chaque État membre, qui est souverain pour choisir et mettre en œuvre les politiques publiques de son choix. Le pacte de stabilité et de croissance, PSC, est un cadre européen qui permet de préserver ou rétablir, grâce à des mesures d'ajustement, la soutenabilité des dettes publiques des États membres. L'articulation des politiques monétaires européennes et budgétaires nationales est complexe et parfois sous-optimale. En cas de choc asymétrique, qui touche différemment les États membres de la zone euro, un pays seul aurait du mal à mobiliser ses ressources budgétaires pour y faire face sans enfreindre les règles du PSC. C'est pourquoi l'Europe a créé en 2012 le Mécanisme européen de stabilité, MES, qui vise à assurer la stabilité financière au sein de la zone euro en fournissant une aide aux pays en difficulté de financement. Aujourd'hui, il y a un débat entre ceux qui veulent conserver des politiques budgétaires nationales et pousser les pays à respecter des règles européennes et ceux qui voudraient créer un budget pour la zone euro, une mutualisation de certaines dépenses, voire l'émission d'une dette commune. Tu vois la diff? Ah ouais? Explique du coup.